C'est de cette manière que les fuites sur le Galaxy Z Flip 4 viennent d'arriver. Ces fuites et ces leaks réels de ce Flip 4 sont arrivés d'une manière inattendue. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il raconte ce petit youtubeur, ce petit Hugo sur la chaîne Gigatop? Eh ben, on a quand même des images réelles, une vidéo carrément complète du téléphone qui viennent de fuiter. Et on va voir ensemble s'il y a réellement des changements au niveau de son design et voir si c'est une réelle révolution par rapport à son prédécesseur, le Z Flip 3. Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne et pourquoi pas être les précurseurs de l'étoile montante quoi. C'est vraiment dommage pour Samsung, les images du Z Flip 4 viennent d'arriver et Samsung n'a pas tardé à sévir car les images sont presque plus sur internet, ou en tout cas les originaux. Et au premier coup d'œil de ces photos, il n'y a pas réellement des changements physiques réels sur le téléphone, il faut vraiment s'approcher pour voir une réelle différence. Alors sur l'arrière du téléphone, on devrait avoir un verre mat sur l'ensemble de celui-ci. Au niveau de son double module caméra associé à son nouvel petit écran, on aurait un verre beaucoup plus brillant. Ça fait un petit peu comme les P10 de chez Huawei à l'époque ou les Pixel de chez Google il y a quelques années. On peut apercevoir une pliure au niveau de la pliure tout simplement, beaucoup moins visible. Et en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité d'un youtubeur qui fermait, ouvrait son Z Flip 3 jusqu'à plus de 400 000 fois. Samsung en donnait pour beaucoup moins. Et pour l'anecdote dans cette vidéo, le Flip, il marchait toujours au bout de 400 000 fois d'ouverture-fermeture de celui-ci. Il marchait nickel, ils ont dû le jeter par terre pour qu'il y ait des réels dégâts logiciels et matériels à l'intérieur de celui-ci. De ce fait, on devrait avoir un écart beaucoup plus moindre à la fermeture de celui-ci. En gros, l'écart entre les deux écrans, comme on peut voir par exemple là-dessus, voilà, hop, l'écart entre les deux écrans. On devrait avoir le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, une batterie qui augmenterait de 3300 mAh à 3700 mAh. On resterait sur des caméras de 12 mégapixels à l'arrière de celui-ci. Alors la date de lancement, c'est en même temps que le Fold 4, une vidéo qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir juste ici si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet. Alors Samsung, comme d'habitude, devrait lever le rideau au mois d'août et plus précisément le 10 août. Alors ça, cette information, c'est à prendre avec des pincettes. Comme toujours, pour un lancement officiel dans les étagères aux alentours du 26 août. Alors toi, en voyant les images de ce téléphone, qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi ton avis en commentaire, je serai heureux de les lire et de débattre avec toi. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!